Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo où je vais tout simplement répondre à vos questions que vous me posez souvent par mail, sur Twitter, sur Facebook ou dans les commentaires sur YouTube pour dire d'être toujours aussi proche de la communauté. On va voir ensemble si j'arrive à avoir les réponses à vos questions ou pas. Donc première question, donc je n'ai pas mis les noms des personnes parce que ils n'ont pas spécialement demandé d'être affichés sur YouTube, donc j'ai pris seulement les questions et voilà, comme ça ils auront leur réponse tout simplement. Hey, je suis très en retard, mais j'ai découvert ta chaîne YouTube juste hier. Et je suis en train de regarder ce que tu avais à vendre le 14 août 2016. Donc là je réponds déjà, je n'ai plus rien à vendre de tout ce qui était au 14 août 2016, absolument plus rien. Es-tu sur eBay? Donc non, je ne suis pas sur eBay, j'avais créé un compte eBay il y a de ça 6 mois, mais les cartes partaient tellement vite et sur eBay on peut mettre que les cartes à chaque fois à l'unité. Donc c'était assez compliqué, ça demandait beaucoup de temps plutôt, c'était pas compliqué mais ça demandait pas mal de temps. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en privé directement par mail et qui me demandent les cartes à vendre ou des cartes à acheter, des cartes, est-ce que j'ai encore ces cartes-là, etc. Même 80% de mes messages, c'est souvent des gens qui recherchent des cartes. Donc en ce moment, non, parce qu'il y a des gens qui m'ont pris des énormes lots directement. Ils m'ont pris des lots de 500, 600, 1000 cartes d'un coup. Donc en ce moment, je n'ai absolument plus rien à vendre, à part les packs étoiles Battle Royale, qui sont les dernières displays que j'ai ouverts, qui sont encore sur le côté, je me suis pas encore occupé. Je ferai peut-être des petits lots de une carte de chaque pour dire que les gens ont toute la collection directement des packs étoiles, mais c'est les seules cartes qui me restent à vendre pour le moment. Et le eBay, je pense pas le faire pour le moment, peut-être dans l'avenir, on verra bien, mais pour le moment, ça me mettrait beaucoup trop de temps. Salut Alex, je souhaiterais participer au tirage au sort pour les boosters pack étoiles Battle Royale, merci d'avance. Donc oui, j'ai fait un petit concours où on pouvait gagner 25 boosters pack étoiles Battle Royale. Donc tu as juste à marquer en commentaire, je participe en dessous de la vidéo où tu as vu que j'offrais directement ces 25 boosters et je ferai un tirage au sort, je prendrai une personne ou 5 personnes, ça dépend, je verrai les commentaires si je donne 5 boosters à 5 personnes ou si je donne 25 boosters à une personne, c'est vous qui décidez, vous me le dites dans les commentaires ce que vous préférez et je ferai directement ça. Bonsoir Alex, je t'ai découvert par hasard il y a peu et j'aimerais te proposer de s'ajouter sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, même si je suppose que je dois être la 51e personne à te demander. J'ai construit un deck plutôt cool, j'aimerais le tester contre toi, bonne continuation à toi, je me suis abonné et je regarde chaque vidéo, tu envoies du rêve, bonne continuation. Bah déjà un énorme merci de suivre les vidéos sur YouTube. Sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, c'est que 30 personnes maximum qu'on peut ajouter directement dans le jeu. Donc du coup, vous pouvez tous m'ajouter, mon idée arrive à l'écran. On pouvait tous m'ajouter, il n'y a pas de problème, mais j'accepte tout, mais dès que ça sera complet, ben, je ne pourrai plus tout simplement ajouter d'autres personnes. J'espère que dans l'avenir, Duel Links va augmenter le nombre d'invitations qu'on peut recevoir et d'amis qu'on peut avoir dans le jeu pour, pour vous ajouter tous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de souci. Salut Alex, je viens d'envoyer un message pour te dire déjà que j'aime ce que tu fais, vraiment, et tu en fais beaucoup, donc c'est encore mieux. J'essaye de faire une petite vidéo par jour, des fois c'est compliqué, hein, des fois ça m'arrive de rien sortir une journée, avec le boulot, avec la vie de famille, etc. C'est pas spécialement toujours facile, mais j'essaye de tenir un rythme assez régulier, donc voilà. Mais aussi pour te dire que je joue beaucoup aux cartes Yu-Gi-Oh! Au collège il y a 6-7 ans environ et je suis en train de m'y remettre. J'ai un deck Blue Ace et j'aimerais bien m'inscrire au WCQ. Tu peux y aller directement là-bas, il y a juste sur la page Facebook à marquer je participe et après l'inscription se déroulera directement là-bas. Donc il y a de la place, donc n'hésite pas à y aller. J'ai même fait une vidéo pour les WCQ qui vont arriver. Vous avez la vidéo qui doit... Ouais, il y a peut-être 6-7 jours que j'ai fait la vidéo. Vous avez toutes les infos pour participer à ce tournoi. Donc pas de souci. Pourquoi pas faire des vidéos unboxing sur Yu-Gi-Oh! Si cela devient sérieux, je l'espère. Donc tu dois seulement être youtubeur. Si tu fais une chaîne YouTube sur Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'il n'y a pas spécialement énormément de gens qui sont aussi intéressés au jeu que par exemple à Pokémon où tu as un public carrément plus large. Après si c'est vraiment ta passion, ce qui est mon cas, tu peux faire des vidéos. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ben, les gens ne regarderont pas. Mais ne te fie pas aux vues, ne te fie pas aux abonnés, etc. Fais vraiment ça pour toi, en priorité. Et après, ben, si tu prends du plaisir, je pense que les gens vont en prendre aussi et vont continuer à te suivre. Les conseils que j'ai à te donner, c'est ne lâche pas, surtout ne lâche pas, même si tu vois que ça décolle pas trop, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, faut savoir que moi sur ma chaîne, mes 100 premiers abonnés, j'ai peut-être mis 3-4 mois à les avoir, donc c'est sûr, mais ça me dérangeait pas de pas spécialement faire énormément de vues, avoir beaucoup d'abonnés, je faisais ça par plaisir, et à force, ça a monté au fur et à mesure, et les gens commencent à accrocher, donc c'est sympa.
Mais tu pourras m'envoyer le lien de ta chaîne, j'irai faire un petit tour, il n'y a pas de problème. Salut Alex, premièrement bravo pour tes vidéos qui sont de qualité et qui ne font que s'améliorer. Continue comme ça, je voudrais savoir si tu as encore des cartes à vendre, merci d'avance. Donc en ce moment bah, j'ai investi le micro ce mois-ci, la cam, bah, il y a deux cams, mais les cams c'est un petit peu mon défaut encore. Après je fais tout pour augmenter le maximum la qualité au niveau des appareils, l'audio et le montage ou la vidéo tout simplement. J'essaye de faire mon maximum. Après je sais très bien que j'ai pas un niveau pro. Déjà le son est beaucoup plus agréable sur la chaîne, donc déjà je suis vraiment content. Après comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, chaque mois je vais essayer d'investir un petit peu dans du matériel pour vous apporter toujours une qualité meilleure tout simplement. Je vais même aussi acheter des petits éclairages, mes petits parapluies. Et voilà. Donc est-ce que j'ai encore des cartes à vendre? Non, à part les packs étoiles comme j'ai dit tout à l'heure. Salut, super tes vidéos. Je te suis depuis pas mal de temps et c'est toujours au top. Je voulais savoir si tu as des recherches pour compléter tes collections. Donc au niveau des cartes récentes qui sont sorties depuis 1 an et demi, non, j'ai quasi toutes les collections qui sont complètes, même toutes les collections qui sont complètes. Après ce qui me manque c'est les très vieilles cartes qui datent de... il y a 3, je dirais 4 ans et plus, jusqu'en 2002. Ça sera les cartes qui vont me manquer, mais bon à l'unité j'essaye toujours d'acheter le maximum de gros lots pour dire d'avoir des vieilles cartes des fois qui traînent. Et je pense que c'est comme ça. C'est aussi pour les collectionneurs en priorité, c'est un truc que je vous conseille, c'est de regarder sur eBay, sur le Bon Coin ou même dans les vides-greniers, d'acheter des énormes lots pour pas trop cher, peut-être des lots à 50 € où tu peux avoir 200, 500, 600, 1000, 1200 cartes. Ça m'a même déjà arrivé d'acheter un lot de 10 000 cartes, donc 10 000 cartes pour 150 €, donc c'était super rentable. Faut juste trouver les gens qui se débarrassent des cartes et les gens qui n'ont pas trop connaissance de la valeur des cartes. Et là tu pourras commencer vraiment à compléter, à te faire des grosses collections sérieuses dans le jeu. En tout cas c'est comme ça que j'ai commencé, c'est en achetant des gros lots. Et maintenant j'ai plus qu'à... j'achète les dernières sorties des boosters. Mais après pour les vieilles cartes j'essaie toujours de les échanger ou de les avoir à l'unité. C'est comme ça que j'ai procédé pour ma collection. Donc question suivante. Bonjour, tout d'abord j'aimerais te dire que j'aime beaucoup tes vidéos. Elles m'ont fait commencer à jouer à Yu-Gi-Oh! Ensuite j'aimerais te demander, je vais payer un deck mais j'ai peur que la personne ne me l'envoie pas. Il y a des risques ou pas du tout? Donc je suppose que si tu me dis ça, c'est que tu peux sûrement acheter sur internet ou peut-être acheter dans les groupes Facebook ou ces trucs là. Donc déjà un grand merci de suivre mes vidéos. Pour répondre à ta question, il y a un risque. Même sur Yu-Gi-Oh! Card Market, là où tout le monde achète, il faut savoir que Yu-Gi-Oh! Card Market, c'est le Bon Coin ou eBay, c'est comme vous voulez. Mais on va dire c'est plus un eBay, mais c'est un eBay de cartes Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que toutes les cartes que tu vas acheter, tu vas les acheter à un vendeur qui peut être moi, le voisin ou ton voisin à toi. Donc une sécurité, non, t'as pas vraiment de sécurité, tu vas acheter ça à des inconnus, donc c'est pas magasin, t'as pas une activité professionnelle derrière, ce sont juste des gens comme moi, comme toi, qui vendent leurs cartes. Sur le groupe, c'est la même chose, c'est des gens comme toi, comme moi, qui vendent leurs cartes, et il y a déjà eu des arnaques, il y en aura encore, et il y en aura encore dans l'avenir, donc voilà. Ce que je peux te conseiller, c'est ce que je fais, c'est de toujours acheter sur PayPal. Donc, parce que PayPal, si la personne envoie pas, tu peux demander un remboursement. Et ce que je conseillerais en plus, c'est de faire des imprimes écran de la conversation, de faire des imprimes écran de tout ce que la personne t'a dit et de les mettre sur ton bureau de côté jusqu'à temps que tu reçois le colis. Et de demander à la personne d'envoyer directement en suivi. Tu vas payer 1,50 € de frais de port, mais tu seras sûr que la lettre partira bien de chez lui. Et au moins, tu sauras où est-ce qu'elle se situe dans la ville, etc. Et tu es sûr qu'il n'y a aucun problème au niveau de la poste, à ce niveau-là en tout cas. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bonjour, je suis l'un de tes abonnés, je souhaiterais acheter un deck de structure Lasso des héros, mais je ne le trouve pas en magasin, sûrement car celui-ci est un vieux deck. Sur internet, je le trouve souvent accompagné d'une display, par conséquent, le prix est plus élevé. De plus, je souhaite que le deck de structure ait rien d'autre. J'ai tenté ma chance sur Yugi Bazaar, mais je ne le trouve pas. Pourrais-tu m'aider à le conseiller? Bon, pour ces genres de decks là, tu peux encore le trouver sur certains sites, mais principalement moi ce que je conseille, et c'est là où j'achète le maximum de produits, c'est sur eBay. Sur eBay tu as une énorme quantité de produits, et tu peux regarder aussi si les vendeurs sont des bons vendeurs, etc. Te fier à leurs commentaires. Donc moi je te conseille de passer directement sur eBay si tu cherches des decks un peu plus vieux. Et pour tout le monde, hein, pour ceux qui cherchent du rétro, eBay est bien. Le groupe Facebook, le lien dans la description, c'est mon groupe Facebook, il est sympa aussi. De temps en temps, il y a des collectionneurs qui lâchent quelques objets de leur collection et tu peux trouver des trucs sympas. Une partie des objets que j'ai ouverts sur
sur la chaîne YouTube vient de mon groupe Facebook. Et mon groupe Facebook, principalement, c'est des gens comme vous qui regardent les vidéos, qui regardent sur le groupe et qui partagent des boosters, des decks, des cartes, ils veulent des conseils, etc. Donc c'est plutôt sympa. Bonjour, j'ai essayé de commander sur Yogi Bazaar, mais je n'arrive pas à avoir les moins 7% avec ton adresse mail. Saurais-tu pourquoi? Oui, parce que c'est de ma faute, j'ai fait une erreur. Sur Yogi Bazaar, donc je suis en partenariat avec eux, pour la plupart des gens le savent, c'est un magasin qui vend spécialement des cartes, ils vendent que des cartes Yu-Gi-Oh, tout simplement des produits, des cartes, etc. Et je peux vous avoir un moins 7% en vous parrainant, c'est normal. Si vous voulez profiter de ces moins 7%, envoyez-moi un mail, le lien est dans la description, et je vous parrainerai directement sur le site. À savoir que le parrainage, les moins 7%, c'est que sur votre première commande. Donc des fois si ça marche pas, c'est que vous avez déjà créé un compte sur le site, et du coup comme vous êtes déjà enregistré, je peux pas vous parrainer. Donc pour ceux qui veulent commander sur Yogi Bazaar, vous m'envoyez un mail, vous me dites je voudrais que tu me parraines sur Yogi Bazaar, vous me donnez votre adresse mail, votre nom, votre prénom, et je vous parraine, et vous recevrez directement un mail de la part de Yogi Bazaar. Salut, j'ai vu un certain nombre de tes vidéos dernièrement, j'ai récemment acheté le deck légendaire 1 et 2, et j'ai donc les 3 dieux égyptiens non jouables, et les 5 pièces d'Exodia, et tu dois aussi les avoir en jouable, parce que le deck légendaire 2, tu les as en jouable, les 3 dieux égyptiens. Je viens vers toi pour un renseignement, existe-t-il quelque chose pour exposer ces 8 cartes sur une étagère dans ma chambre, et si oui, où est-ce que je peux me les procurer? Donc j'ai déjà acheté moi des petits pose-pieds, en fait, comme je vous montre à la vidéo, ça fait partie de ma collection derrière, donc qui permettent tout simplement de mettre les cartes dessus et de les mettre en exposition. Je trouve ça beau, n'hésitez pas à mettre des pochettes par au-dessus pour éviter que la poussière ou n'importe quoi, ça s'accroche directement à votre carte, et je trouve ça plutôt sympa. Je les ai achetés pour 1,50€, 1,10€, donc c'est pas très cher, et ça a toujours de la gueule. Si tu mets ça derrière une étagère, ça en vend encore plus. Bonsoir Alex, excuse-moi de vous envoyer un message à une heure aussi tardive. Pas de souci, de toute façon j'ai pas d'alerte sur mes messages de mes groupes, etc. Je voulais juste savoir si vous vendez des lots de cartes, plus précisément des bases de decks, etc. Donc non, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai absolument plus de cartes en ce moment à la vente. Hello, ta chaîne est super, j'adore tes unboxings de plusieurs displays. Donc ça m'arrive de temps en temps, peut-être une fois ou deux fois par mois, non, une fois par mois souvent, de faire des grosses ouvertures où j'ouvre une display, 2 displays. Pour les 3000 abonnés, j'avais même ouvert 3 displays d'un coup. Et je pense que je ferai ça dans l'avenir, parce que vous kiffez un petit peu, c'est des vidéos qui durent 30 minutes, ça vous permet aussi de voir toutes les cartes qu'on peut avoir à l'intérieur, et de surtout savoir le niveau de rareté et de drop des cartes. Quand on ouvre un display ou 2 displays, on a plus un aperçu de savoir quelle carte ne tombe quasi jamais, et quelle carte revient souvent, etc. Donc salut, j'ai 14 ans et j'ai ramené mes Yu-Gi-Oh avec mes potes au collège et tout le monde se moquait de nous. Ok. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les gens qui prenaient le jeu Yu-Gi-Oh, le jeu de cartes directement Yu-Gi-Oh à la légère à cause de l'animé. Savoir que c'est un jeu qui est comme Hearthstone, qui est comme Magic, qui est comme Pokémon, c'est un jeu de stratégie. Et c'est juste un kiff, je t'invite à aller voir la vidéo où je parle de ça, mais principalement c'est juste le regard des gens qui va t'inquiéter. Et comme tu me le dis dans le commentaire, c'est les gens de ton collège, etc. C'est au niveau de la maturité, quand tu prendras de l'âge, tu prendras du recul sur les gens, et les gens prendront aussi du recul sur ce que tu fais, et arrive un moment, tu t'en fous ce que le voisin fait. Moi le voisin il peut jouer, je sais pas moi, il peut jouer aux Sims, il peut jouer à la Barbie, il peut jouer à ce qu'il veut, je m'en fous, s'il est content, qui kiffe, et voilà, et voilà, c'est juste que t'es arrivé dans une tranche d'âge où le collège, les moqueries et le regard des gens est très important, contrairement quand tu vas commencer à avoir de l'âge, où tu vas commencer à t'en foutre un petit peu. Et voilà, après je t'invite quand même à aller voir la vidéo, mais voilà, j'espère pouvoir avoir répondu à ta question dans tous les cas. Salut Alex, j'aime ce que tu fais, je suis un ancien fan de Yu-Gi-Oh et je voudrais te donner toutes mes cartes, environ 1200 cartes contre quelques cartes de la première génération, toute édition confondue. Si tu es intéressé, merci de me répondre. En tout cas, merci de me proposer tes 1200 cartes, mais je n'ai absolument pas de cartes en double de la première génération. J'ai les mains qui sont dans un classeur et les autres sont déjà partis, mais merci quand même. Salut Alex, tout d'abord je voudrais te dire que tes vidéos sont juste géniales et que j'adore ton contenu. Et cela me donne vraiment beaucoup envie. Là je suis sur le point de m'acheter le deck de Seto Kaiba de 2016. Penses-tu que c'est un bon deck? Pour moi, tous les decks de Kaiba, de Dragon Blanc et Bleu sont un bon deck. Après, il n'y a pas spécialement de deck pourri, à part ceux qui sont anciens, qui sont plus compliqués à appliquer maintenant.
parce qu'il y a des nouvelles cartes qui sont beaucoup plus fortes. Donc les decks anciens, comme par exemple celui-là, le deck Dino que j'ai ouvert, c'est un deck où tu auras beaucoup plus de difficultés à faire des duels, parce qu'il y a des cartes, ce deck est très vieux, et les nouveaux decks de structure sont beaucoup plus forts. Mais après, achète ce que tu aimes bien, achète ce que tu veux jouer, ne pense pas spécialement à la compétition, pense déjà à jouer un deck que tu kiffes, et après, dans l'avenir, tu essaieras de l'améliorer avec les nouvelles cartes. Et par contre, si tu veux jouer un vieux deck dino comme ça, joue un vieux deck dino comme ça, et essaie de l'améliorer avec les nouvelles cartes magiques et pièges, ou les nouveaux dinos que tu peux choper en ce moment, mais n'essaye pas de prendre le meilleur deck, le deck méta, et de jouer pour gagner, parce que tu vas pas prendre de plaisir spécialement à jouer. Joue un truc que tu kiffes, et un truc qui va te faire adorer le jeu, et voilà. C'est un conseil que je te donne. Par contre, le deck de Seto Kaiba, oui, c'est pour moi, c'est mes decks que j'adore. C'est pas les meilleurs decks, mais c'est les decks que j'aime le plus. Donc oui, pour moi, c'est un très bon deck. Salut Alex, voilà, je te suis depuis quelques temps déjà sur ta chaîne YouTube, étant un fan de la première heure et de la première série de Yu-Gi-Oh! Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est proche de ses abonnés et qui interagit avec eux. Tournoi, échange ou vente de cartes. En tout cas, je savais que tu étais du Nord, mais sur l'une de tes dernières vidéos, j'ai vu que tu étais de Verlinghem, je suis pas loin, Marquette. Ok, donc oui, je suis du Nord de la France. Verlinghem, c'est un tout petit village, mais qui est juste collé à Lille. Je suis à 5 minutes de Lille. Donc oui, je suis du Nord. En tout cas, merci. Merci de ton message, en tout cas. Ça fait plaisir. Mais oui, je continuerai à faire des tournois, comme j'ai déjà fait pas mal de tournois sur la chaîne, des tournois via Skype, des tournois via Duel Links, des tournois IRL, ça c'est ce que je compte organiser dans l'avenir. Toujours faire des échanges, des ventes. Donc après, je sais qu'il y a une petite partie de la communauté qui aime aussi beaucoup voir mes vidéos de vente, même si pour d'autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas spécialement d'argent, des gens qui sont plus jeunes, ça les intéresse pas trop, mais je sais qu'il y a aussi une grosse partie qui suit l'actualité des dernières cartes que je mets en vente pour les choper, et j'essaie de toujours être le moins cher sur le marché pour dire que vous chopez pas ces cartes à des prix exorbitants, et moi, comme je m'en débarrasse, ça me dérange pas de les lâcher vraiment pas cher. Donc là, on doit passer sûrement sur les mails, d'accord. Bonjour, j'aimerais m'acheter la collection complète, la saga des dualistes. Combien je devrais en acheter si je veux avoir quasiment toutes les chances de l'avoir. Donc avoir toutes les chances d'avoir la collection, je suppose. Je voulais m'acheter 2 displays plus une saga, mais bon, je ne sais pas. Donc la saga du dueliste, ça sort le 30 mars, excusez-moi. Ça sort le 30 mars, et oui, moi aussi, j'ai pris 2 displays, c'est déjà commandé, j'ai pris 2 displays, et c'est une collection de 100 cartes, je pense qu'il y a 40, nouvelles cartes, ou 60 nouvelles cartes, un des deux. Je pense qu'avec 2 displays, tu as de grandes chances d'avoir une énorme partie de la collection. Avec les cartes que tu auras en double, tu pourras les échanger pour compléter la collection. Pour le nombre de fois que j'ai ouvert de displays, à part pour les displays méta, qui sont un peu plus durs à avoir, les dernières cartes, les secrètes, mais sinon, des displays comme la saga du dueliste, c'est plus des displays pour les passionnés. Donc forcément, je pense qu'avec 2 displays, tu auras vite toutes les cartes de la série. Moi, principalement, je prends toujours 2 displays. Quand tu prends une display, souvent il va te manquer des cartes, tu vas pas choper trop de secrets, donc tu vas pouvoir faire des échanges avec les cartes qui te manquent. Mais 2 displays, tu as forcément quasi sûr toute la collection, et si c'est pas le cas, tu peux échanger. Donc ça, c'est des messages Facebook que j'ai reçus en privé. Mec, c'est grâce à toi si j'ai commencé à Yu-Gi-Oh! Un énorme merci, c'est juste une éclate totale. Forcément, pour moi, c'est gagné, parce que mon but de cette chaîne principalement, c'est de relancer un petit peu le Yu-Gi-Oh! Game en France. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos d'explication, des vidéos où j'ouvre mes boosters, c'est pour montrer un petit peu, des vidéos sur Duel Links, montrer encore que le jeu est toujours là, et qu'il y a toujours moyen de s'amuser énormément, et que c'est pas mort, tout simplement. Donc si tu me dis que tu as repris grâce à moi, c'est exactement le but de la chaîne YouTube. Donc un énorme merci aussi à toi. Salut Alex, je suis tes vidéos depuis un moment et j'ai regardé ta vidéo sur le deck de structure La Rage du Dinosaure. Tu pourrais me dire qui te l'a vendu s'il te plaît? J'en recherche un, merci. Donc la personne qui me l'a vendu, c'est une personne aussi, c'est Maxime. Maxime, je vous mets son lien là directement, donc je vous le mets en commentaire. Donc Maxime, c'est une personne qui achète en grosse quantité des produits rétro. Donc moi, je le achète principalement. Il faut savoir que les produits rétro ne sont pas non plus donnés. C'est des decks qui sont scellés depuis 10, 15 ans, tu vois. Donc ça coûte un petit peu cher, mais il est fiable. J'ai toujours reçu mes produits. Tout le monde dit du bien de cette personne-là au niveau de ses envois, etc. Donc tu peux te fier 100% à cette personne.
Salut Alex, j'aime bien tes vidéos sur les ouvertures et les concours. J'aurais voulu te demander, tu travailles dans un magasin de cartes où tu achètes à chaque fois, tu as un partenariat avec une société pour avoir autant de boosters, sinon tu fais un sacré boulot, j'adore. Donc pour répondre à ta question, oui, j'achète depuis toujours tout simplement. J'achète énormément de produits, donc j'ai toujours, pour ceux qui le savent, j'ai toujours acheté mes produits. Enfin, une grosse partie de mes produits, je les avais achetés sur Yogi Bazaar. Et un jour, comme je faisais beaucoup d'ouvertures sur la chaîne, un jour ils ont vu que j'avais parlé d'eux et ils m'ont envoyé des boosters. Et moi j'aurais demandé si c'était possible d'avoir un partenariat dans l'avenir pour avoir quelques petits produits en plus. Donc c'est pas un partenariat où je reçois de l'argent, etc. C'était pour avoir 2-3 boosters en plus dans ma collection. Et ils ont accepté, et depuis ce temps-là, de temps en temps, on va dire qu'à chaque fois que je fais une commande chez eux, je reçois des boosters. Là, ce mois-ci, justement, j'avais passé ma commande en rentrant de Paris, et j'avais reçu un pack étoile directement de chez eux. Donc ils m'ont offert carrément une display. Donc, et c'est pour ça aussi que je vous ai fait gagner 25 boosters, c'est-à-dire qu'en gros, ce mois-ci, j'ai eu une display offerte par le magasin et je vous en fais gagner la moitié directement en vidéo. Parce que je pense que si j'ai ce partenariat-là, c'est un peu grâce à vous, donc c'est normal de vous donner la moitié de ce que je reçois à chaque fois. Donc oui, j'ai un partenariat avec Yogi Bazaar, mais non, ils ne m'envoient pas directement chaque mois. Je passe une commande environ de 200-250 euros, tout ce que je vous présente sur la chaîne par mois. Et voilà, je pense avoir tout dit. Sinon, tu fais un sacré boulot, j'adore. Ben, un énorme merci à toi de me suivre. Bon, ben, on va s'arrêter là pour les questions. Si vous avez d'autres questions dans l'avenir, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans cette vidéo. J'utiliserai vos questions pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut!